Les gars, c'est encore moi, Queen Pog, pour une nouvelle petite vidéo réaction. Oui, sur la planète des singes, le nouveau royaume, certes. Mais je vais essayer de terminer ça rapidement. Mais j'ai envie de vous dire clairement, j'en ai un peu marre, j'ai envie de passer à autre chose. Mais pour le coup, ça m'intéressait parce que j'ai envie d'écouter l'interview rapide de Wes Ball. Vous savez, Wes Ball, le réalisateur de ce fameux Planète des singes qui va sortir. Le gros Yes Man de service, bien sûr. Donc, je vais voir ce qui est dit par rapport à son interview, ce que le bonhomme raconte. Apparemment, de ce que j'ai pu entendre de moitié, c'est que c'est lui qui est venu avec sa vision de la planète des singes, de cette suite de la planète des singes. Voilà. C'est une manière gentille pour nous dire qu'en fait, il a pas eu les capacités de montrer sa vision. Parce qu'il faut pas croire, une suite à la planète des singes, c'est une commande. C'est une commande de gros studios, bien sûr. Bien sûr que c'est ça. Faut pas croire. Faut pas croire. On va regarder cette vidéo réaction et je vais vous dire ce que j'en pense rapidement. Et après, on va s'arrêter pendant un long moment sur la planète des singes. Puis de toute façon, comme j'ai dit, j'irai pas voir le film. Alors, ne croyez pas que c'est de l'acharnement. Désolé si je fais ça. Si je fais ces quelques vidéos encore sur la planète des singes, c'est en fait, je le fais parce que j'adore la planète des singes. J'adore cette saga. Et je veux exprimer mon inquiétude par rapport à cette licence. Ça ne vous empêche pas d'aller voir ce film-là, de le kiffer, de dire que c'est le meilleur film du monde. Si vous voulez, vous faites, les gars, ce que vous voulez. Je suis pas là pour vous forcer la main à quoi que ce soit. Si le film vous fait kiffer, si je ne trouve pas mon bonheur, j'ai envie de vous dire tant mieux pour vous. Si au final le film est bien, bah, je me serais complètement foiré et trompé. Et je serai le premier à le reconnaître. Vraiment, je serai le premier à le reconnaître si je me suis trompé à son sujet. Bref, on va regarder la vidéo. On va pas perdre plus de temps. Long before your elders, there was a time when humans and apes lived side by side. Impossible. Bon, après, dans les trailers et les images, on te spoil trop de moitié de film. Quoi. What would you do with the next Planet of the Apes movie? Ah, parce qu'on est venu voir Westball, ouais. That idea hit me that you jump D'avancer plusieurs centaines d'années. Bah ouais, mais c'est une idée de merde, mec. C'est une idée de merde. Putain, c'est une idée de merde, justement. Là, on va suivre de nouveaux personnages dont tout le monde se branle. C'est ce que j'ai dit. Fallait suivre Cornelius. Encore une fois, les gars, allez dans le lien de ma description sur ma vidéo de la planète des singes. Je fais beaucoup de théories, d'analyses par rapport à tout ça. Enfin bref. On va continuer la vidéo, excuse-moi. Not is, was. we follow a new character, Noah. Oui, un nouveau personnage dont tout le monde se fout. Goes to the truth about humans, about what came before. Mais non, mais putain. Justement, s'il découvre avant, on sait ce qui s'est passé, nous, avant. Ce sera plus la surprise. Threat in a very powerful age. Putain. This is our time. Non, mais frère. My kingdom. S'ils avaient assumé de faire directement ce film-là avant... Bref. Epic, the landscapes. They did an amazing job of Oui. making the world feel very torn apart and beautiful. It's incredible. Mais ça, c'est clair, c'est magnifique visuellement. Il n'y a rien à dire, It's mademoiselle. really expansive. Clairement. Elders did not tell us everything. I love that notion of our world transform into lost temple in the jungle. We've worked really hard to achieve a much bigger spectacle. It is a big Bah oui, d'accord, c'est une aventure épique, blablabla. Mais est-ce que ça respecte pour autant la planète des singes? giant adventure. Which you Est-ce que, mais en même temps, est-ce que le film en lui-même a un intérêt pour la saga? C'est ça la plus grosse question à se poser pour ce film. Là, ils te disent, ouais, le film, il est spectaculaire, il est incroyablement épique, grande aventure, blablabla. want to experience Il faut vivre, ouais, en IMAX. screen as possible. Ouais, en IMAX, ouais, bien sûr. C'est une pub IMAX. C'est clairement une pub IMAX, bien sûr. Plus grand écran de mes frères. Merde, excusez-moi. Voilà, ça c'est mon problème avec tous ces réals, même les Adam Wingard, les mecs comme ça. En fait, ils vont se permettre de faire du scope. Du coup, le scope, c'est les deux bandes noires que vous avez vues dans les images du film. En fait, le format scope, c'est le format qui est utilisé pour Star Wars. C'est clairement le format qui est utilisé pour Star Wars. C'est ce format où en fait il y a les bandes noires, mais qui illustre en fait comme un tableau, si tu veux. Au lieu de... Parce qu'en fait, ce qu'ils n'ont pas compris les mecs, c'est que ils utilisent toujours le scope pour que ça soit sur tout l'écran de cinéma, qu'il n'y ait aucune bande noire. Alors que dans certains cadrages différents, il y a quelques bandes noires à chaque fois. Par exemple,
le cadrage, bon, je vais vous montrer rapidement l'exemple avec Jurassic Park. C'est toujours en 1,85e. Jurassic Park, ça a toujours été en 1,85e. Et en gros, je vais vous montrer un extrait. C'est un ratio qui donnait en fait un sens identitaire au film de Jurassic Park. Pour montrer la taille et le gigantisme des créatures de Jurassic Park. Des dinosaures, tout simplement. Oui, des dinosaures, excusez-moi. Excusez-moi, on dirait que je viens de voir un trailer avec, avec le Star Wars Tales of the Empire, mais c'est pas le sujet. Mais ça a l'air d'être kiffant de ouf, je regarderai ça plus tard, vraiment kiffant de ouf. Enfin bref. Du coup, autant vous montrer les images du film. Vous allez comprendre tout de suite. Ah ta gueule, putain, on s'en fout de tes images de merde. Alors. En gros, voilà. Dans Jurassic Park, t'as des. Comment dire. T'as des cadrages comme ça. Bon, là, il n'y a pas le format cinéma, mais c'est surtout un format avec 85e où t'as des petites bandes noires comme ça. Et en fait, si c'était en scope comme ce qu'on avait avec la Bête des Singes, comme avec Star Wars, ça aurait été bande noire. Ça aurait été bande noire. Mais à la place, on a ça parce que ça montre. En fait, c'est pour illustrer la taille des dinosaures, comme vous pouvez voir là. Ça a exactement ce but-là. Ça a exactement ce but-là. C'est fait exprès. Enfin bref. Enfin bref. Donc je vous montre avec Star Wars rapidement. Et après on va finir cette vidéo rapidement. Tout ça pour dire que... bon. Mais c'est vrai que les jeunes réalisateurs aujourd'hui ne se rendent pas compte de cette façon de faire. Parfois c'est fait exprès, mais parfois bon. Donc Star Wars, regardez, les bandes noires, les fameuses bandes noires. Et c'est ce qui est utilisé majoritairement pour les gros films de blockbuster. C'est ce qui est utilisé majoritairement pour les gros films de blockbuster. Donc voilà ce que je voulais expliquer dans cette vidéo. Et ce qui peut m'énerver par rapport à cette façon de faire du blockbuster aujourd'hui. Alors, là vraiment promis les gars, je vais arrêter avec la Bête des Singes. En plus le film sort le 8 mai. C'est-à-dire il sort mercredi prochain. Donc voilà, j'en ai terminé pour un très long moment avec la Planète des Singes. Puis de toute façon, ça m'a pris assez de temps comme ça. En plus, dans... Pardon, désolé. Puis de toute façon, je voulais faire une petite pause, comme vous l'avez vu au milieu avec d'autres vidéos. Enfin bref, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Queen Park et on se dit très bonne continuation à tous.